1, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sur la scène. C'est le début aujourd'hui de la 2e saison et nous avons le plaisir de nous retrouver dans l'ancienne église du village de Mont-Tremblant qui a été tout récemment transformée en salle de spectacle et rebaptisée Première scène Mont-Tremblant. Nous allons d'ailleurs nous entretenir dans quelques instants avec Gabriel Lemelin qui va nous en parler plus longuement. Mais avant tout, allons retrouver nos chroniqueurs, à commencer par Félix. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Mais il me semble que tu as quelque chose de changé, mon beau Félix. Mon nouveau look? Ben ouais, la petite moustache. Oui, c'est pour une bonne cause. Donc, le look ici, c'est pas par esthétique. Non, non. C'est pas ta blonde qui Non, voulait non, ça, elle voulait pas ça du tout. Donc, c'est le Movember. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est donc Oui. pour ramasser des dons pour le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de gars qui se laissent pousser une magnifique moustache Oui. pour tout le mois de novembre. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site de Movember pour faire un don. Et moi, je suis dans le groupe PDM-MO. Et ça va apparaître en bas de l'écran. Et vous pouvez faire un don pour le cancer de la prostate. Mais c'est bien. Donc, j'aurai ça pour tout le mois de novembre. On est très fiers de toi et on te Oui, supporte. merci. Puis aujourd'hui, Félix, tu nous amènes qui comme invité? Nous allons avoir le groupe de théâtre Entre Amis, Ah! dont Oui, vous faites ça me partie. dit quelque Oh, chose, quelle ça. surprise! Donc, avec plusieurs membres qui sont ici. Donc, on va parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Feu Jérôme Tanguy. Parfait, merci. Nous avons 2 nouveaux chroniqueurs qui s'ajoutent à l'équipe et je veux mentionner que Hugo Tremblay, qui est absent aujourd'hui, est toujours parmi nous, sauf aujourd'hui. Hein? Alors, Carl Guité, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Bienvenue dans l'équipe de Sur la scène. Merci beaucoup. Donc, Carl, qui est un enseignant en art dramatique. Et donc, tu vas recevoir qui, toi, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous recevons Aline qui vient nous présenter son album Je rêve encore. Ah, parfait. Très bien. Merci. Marie-Ève Plante. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec toi et toute l'équipe. Ah, c'est un bonheur pour nous aussi. Une autre enseignante, d'ailleurs. Est-ce qu'on se retrouve? Ben oui, hein, on se retrouve. On aime ça, jaser, nous, hein, les profs? Bon, OK. Alors, toi aussi, tu vas recevoir des invités au cours de cette saison, mais on va aussi jaser de l'agenda culturel ensemble. Oui, plein de belles choses qui s'en viennent cet automne. Parfait. Alors, commençons tout de suite avec notre premier invité, Gabriel Lemelin. Bonjour. 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 Je veux vous serrer la main officiellement Et devant merci. caméra. Merci à l'équipe de Sur la scène d'être ici, sur la scène de l'Église du village. Ben, Merci à merci, oui. Non, ça nous fait très plaisir, bien sûr. Donc, le 13 juillet 2012 a été inauguré officiellement ici. Le 13 juillet 2012, c'était le début de la vente de billets de la première saison Oh, de Première OK. scène Mont-Tremblant. OK. Non, l'histoire de l'Église du village, en fait, ça remonte à assez loin. Hein. Il y a des rêveurs qui voyaient déjà leur église transformée en salle de spectacle à la fin des années 90.
Mais c'est plus à mon arrivée en poste comme directeur du service de la culture et des loisirs que le projet de relancer la diffusion professionnelle en art de la scène à Mont-Tremblant est né. On a acquis l'église, la ville de Mont-Tremblant a acquis l'église à la fin de l'année 2011. On a fait les travaux au printemps et à l'été pour pouvoir présenter une première saison de spectacle dès l'automne 2012. On est dedans, on débute maintenant. On va être à notre 3e spectacle samedi prochain avec Suzy Arioli. Et le public répond très bien jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Vous avez eu Joran. Joran, c'était complet. Par la suite, on a présenté un spectacle qui s'appelle Pour l'amour du country, qui était la version scénique d'une émission de télé qui était à RTV, animée par, entre autres, Patrick Normand et Guylaine Tanguay, qui était sur scène ici. Et la semaine prochaine, c'est Suzy Arioli. C'est complet. On s'en va vers un complet. Il nous reste quelques billets à vendre. Alors, Donc, dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous. Si jamais vous voulez voir le spectacle, il reste quelques billets. Puis, il y a une belle programmation de modeste, c'est-à-dire 12 spectacles qui s'échelonnent jusqu'au mois d'avril. Tout à fait. C'est au rythme de 2 spectacles par mois. Bien sûr, comme une première saison, on voulait que ce soit assez varié au niveau de la programmation. Il y a une part d'expérimentation. On veut voir ce que notre public aime ou aime moins. Alors, c'est une programmation qui est quand même assez hétérogène. Il y a du jazz, il y a du classique, il y a de l'humour, il y a de la chanson francophone, bien sûr. Mais c'est homogène par la qualité, parce que ce sont quand même 12 spectacles. Il y a 2 spectacles pour la famille et ce sont 12 spectacles de qualité, bien sûr. Voilà. On peut se procurer les billets soit ici lors des soirées de spectacle. Les soirs de spectacle. Et à la ville de Mont-Tremblant. Oui, c'est ça, crois. dans notre nouvel hôtel de ville où nous sommes installés maintenant. Magnifique. Le service de la culture et des loisirs, on est au rez-de-parc, donc au rez-de-chaussée. Vous pouvez acheter les billets là. Parfait. Pour le On peut moment. voir l'horaire aussi sur le site de la ville de Mont-Tremblant. Ville de Mont-Tremblant. Bien sûr. Parfait. Ou téléphoner au 819-425-8614, poste 2500. C'est tout le temps qu'on a. Pour nous donner le goût, juste oui, quelques artistes qui vont venir. Bon, bien sûr, qu'est-ce qui va être très intéressant d'ici Noël? On a Galant, tu perds ton temps, donc un groupe a cappella, répertoire folklorique exclusivement féminin, donc les chansons que nos grands-mères et arrière-grands-mères chantaient dans leur cuisine, dans leur salon. Et on a aussi la revue de l'année des apartistes qui s'en vient en décembre. Et là, on est vraiment des diffuseurs privilégiés de présenter la revue de l'année. C'est comme le Bye-Bye 2012, mais à la sauce apartiste. Donc, ça va être pas mal plus piquant probablement que le Bye-Bye à la télé. Ouais. Voilà. Mais merci beaucoup, M. Lemelin. Merci. Carl, on s'en va en musique. Hein? Je crois que tout à l'heure, tu nous as parlé d'une certaine Aline. Oui, alors on s'en va avec Aline entendre Laissez-les vivre, tiré de son album Je rêve encore. J'avais commencé à écrire. Il y a des mois de ça. Qu'un enfant allait venir d'une autre étoile, d'un autre monde. Je n'aurais jamais pu prédire que le destin tu puisses l'écrire et que tout ce qui t'entoure fait partie d'un grand roman d'amour. Laissez-les vivre. Ce soir, l'amour a rendez-vous. Laissez-les vivre, car ils sont amoureux. Laissez-les vivre, ça se voit dans
choix difficile. La vie n'est pas toujours facile. Mais quand on pense avec son cœur, plus rien n'est de la même couleur. Mais quand l'enfance sera venue, le soleil ne se couchera plus. Tout ce qui brille, tout ce qui meurt, ce n'est rien à côté du bonheur. C'est les vivre. Ce soir, l'amour a rendez-vous. C'est les vivre, car ils sont amoureux. Laissez-les vivre. L'amour viendra de ses yeux. Alors, quelle magnifique prestation, Aline. Merci beaucoup. Alors, écoute, moi, je t'ai découvert pour cette émission-là. J'ai découvert ton site Internet qui m'a amené à découvrir Je rêve encore. Et quel merveilleux projet. Ça m'a beaucoup touché, tous les paroles des chansons, les vidéos qui sont également en ligne. Donc, c'est un projet père-fille. Oui, c'est un Et plaisir. j'aimerais ça que tu puisses m'en parler, s'il te plaît. C'est vraiment un projet, en fait, c'est un album au complet de chansons qui ont été écrites et composées par mon père, qui est un homme du coin d'ici de Tremblant, qui s'appelle Jean-Pierre Vien. Et puis, en fait, c'est des chansons qu'il a écrites depuis comme une quarantaine d'années déjà. Ça fait longtemps qu'il écrit des chansons. Moi, j'ai grandi toute petite avec lui qui me chantait des chansons à la guitare pour me bercer le soir. Et puis... Finalement, à un moment donné, mon père a eu un grave accident de motoneige en 88, puis il a perdu un bras. Puis il a arrêté de faire de la musique pendant plusieurs années. Puis il s'y est remis une dizaine d'années plus tard. Il a rentré un piano chez lui, puis il s'est remis à jouer avec juste une main. Puis là, il s'est remis à composer tout ça. Donc, c'est une histoire assez fantastique en elle-même aussi, de l'arrêt de la musique, puis la réconciliation avec tout ce monde-là aussi, 10 ans plus tard. Puis moi, ça m'a interpellée. C'est des chansons... magnifiques, vraiment, qui seraient jamais sorties de la maison de chez mon père si je les avais pas sorties. Ouais, donc, il fallait... Lui, il voulait pas du tout... C'est un homme assez, je dirais, gêné de nature aussi. Mais non, tu sais, il y avait juste nous, les membres de la famille, qui avaient entendu ces pièces-là. Puis les gens, même beaucoup, ignoraient du moins, jusqu'à la sortie de l'album, qu'il faisait de la musique, qu'il avait écrit des chansons depuis 40 ans. Donc, ça a été un peu une révélation Il ne pour serait pas beaucoup monté de gens. sur scène pour, Jamais. pour jouer Non, les chansons. non, jamais, jamais. Donc, tu as permis de le mettre en avant Oui. en le faisant pour C'est lui. ça. Donc, tu sais, ça serait tombé dans l'oubli. Puis moi, je me disais, ça se peut pas, c'est trop des belles chansons pour que personne les entende. Je voulais que les gens les découvrent. Puis aussi, depuis toutes ces années-là où il a écrit en catimini à la maison, Oui. il compose également la musique. Oui, il fait paroles et musique vraiment de ses chansons. OK. Puis j'imagine qu'il doit en avoir des tonnes. Alors, Des- il a fallu des pour en cahiers, choisir. des cahiers Ouais. de son banc de piano est rempli de chansons aussi qu'il a fait. Donc, c'est sûr, moi, il fallait que j'en sélectionne juste une douzaine. C'était un bon défi. Ouais, Donc, c'est ça. c'était mes préférés que j'ai pris pour cet OK. album-là. Puis, est-ce qu'il y avait un droit de regard sur ton projet parce que c'est ses textes, c'est sa musique? Donc, toi, tu prêtes ta voix, tu les as remis, tu te les as Ouais. personnalisées peut-être un peu, mais y avait-tu un droit de regard sur... Absolument. Puis moi, quand je lui ai parlé de ce projet-là, en fait, mon père et moi, c'est ça, moi, je demeure à Blainville, mon père demeure ici, donc à Tremblant, donc c'est quand même 1 heure de route. On se voit pas tout le temps, mais on s'écrit beaucoup.
tous les deux, on adore écrire, donc on a comme une correspondance entre nous deux. Puis je lui ai écrit, quand j'ai eu cette idée de projet, je lui ai écrit une lettre lui disant, écoute, j'ai eu cette idée-là, serais-tu partant? Puis si oui, renvoie-moi des textes de tes chansons, puis je vais me faire une sélection, puis tout ça. Puis je lui ai dit, si tu acceptes, je te promets que je ne vais pas transformer au complet tes chansons, que tu les reconnaîtras plus. Tu vas très bien. Je vais conserver autant les paroles que les mélodies, puis l'ambiance, le message que tu veux passer. Je vais tout conserver ça, tout en les interprétant aussi à ma façon. C'est ça, je veux quand même y apporter ma touche. Effectivement. Mais oui, donc... Appréhendais-tu sa réponse? Savais-tu peur Oui, un peu qu'ils vraiment. disent non, 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 je veux que ça reste... Oui, j'étais vraiment dans l'attente. Puis finalement, non, il a pris ça vraiment comme... Il était très surpris de mon idée, puis tout ça, parce que moi aussi, ça faisait longtemps, j'avais comme pas fait de musique. J'ai pratiquement, comme lui, arrêté pendant une dizaine d'années d'en faire, puis finalement, c'est ça. OK. Puis c'est sûr, on parle de ton père, c'est l'essence un peu de ce projet-là. Oui. Toi, tu y ajoutes ta voix angélique. Je tiens vraiment à le mentionner. C'est merveilleux, c'est à découvrir. Puis la chanson moi, qui m'a le plus touchée, c'est Les Croix de Rome. Ah, ben oui. C'est la chanson avec laquelle tu chantes avec ton père. Oui, on a fait un duo sur cet album-là, sur lequel justement il joue du piano avec sa main gauche, puis c'est la seule où on fait un duo. Oui, en tout cas, c'est magnifique. Merci C'est beaucoup. Une très belle voix. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Là, tu es un peu dans l'expansion de ce projet-là, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour toi? Est-ce qu'on va entendre tes mots à toi ou je ne sais pas? Oui, justement. En fait, c'est ça. Moi, pendant que j'ai fait ce projet-là de mon père où j'interprétais ses chansons, je pensais pas vraiment me remettre à écrire moi-même. J'avais écrit il y a longtemps, mais ça m'a comme réinspiré d'être baignée dans les mots de quelqu'un d'autre comme ça. Donc, j'ai réécrit cette année moi-même 12 à 13 chansons que je veux mettre là sur un album. OK. Donc, j'aurais commencé même le mois prochain la production de cet album-là qui devrait peut-être sortir printemps ou été prochain. Ah, ben on attend ça avec impatience. Ben oui, j'ai On pourra te très hâte de m'y recevoir mettre. encore. Oui, je sur vais la vous scène pour présenter venir en d'autres parler. chansons de mon Et cul. bien voilà, un grand Parfait. merci Aline Merci, pour merci cette à toi, performance. Carl, et merci puis, à toutes les voilà. Merci. Merci, Aline. Merci beaucoup. Merci. Et restez là, hein, partez pas. Ça se poursuit dans un instant. De retour à Sur la scène, parlons maintenant théâtre avec Félix. Oui, bonjour. Bonjour. Marie-Ève. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la moitié de la troupe de théâtre Entre Amis, qui a présenté récemment 2 présentations de la pièce de théâtre Feu Jérôme Tanguay. Donc, et nous avons ici d'ailleurs M. Tanguay lui-même, donc Carl Guité qui est ici, Marie-Ève qui joue aussi dans la pièce, Jacques Rial, Étienne Boivin et Marie-Ève qui sont ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire le pitch, comme on appelle, le résumé de la pièce? Monsieur Rigal? Ben, bonjour. D'abord, j'ai peut-être demandé un petit mot avant ton résumé, quand même. Oui. Que la troupe Entre Amis, en fin de compte, c'est une éclosion entre l'amitié que Étienne et moi, on a fait depuis presque 30 ans. Ouais, et c'est ça qui est important. Alors, ceci dit, OK? Oui, ceci dit. Depuis 3 ans, la troupe existe et cette année, nous avons joué Feu Jérôme Tanguay de Steve Laplante, un jeune Québécois. Résumer l'histoire, ben, c'est pas tellement compliqué. On va demander à Jérôme lui-même. Ah ouais, ben ouais. Résumer l'histoire. Alors, Jérôme, la pièce débute et Jérôme meurt. OK. Donc, voilà. Donc, ça dure 1 minute et voilà. c'est fini. Donc, la pièce commence, Jérôme meurt et puis il se retrouve à rencontrer son ange gardien qui s'appelle Pelule et qui est interprété par Étienne. Okay. Et puis, son ange gardien va lui prouver qu'il a été là pour lui tout au long de sa vie, ce que Jérôme ne croit pas. Donc, il va lui faire revivre toutes sortes de moments. Et puis, c'est ce qu'on voit au travers de la pièce. Et Carl, tu es là toute la pièce? Oui. Au complet? Oui. Le défi est intéressant? Le défi de taille. OK. Il le relève très bien. Il le relève très Ah, bien. oui. On nous a dit que vous aviez une représentation le 6 décembre Oui, à Saint-Eustache. tout à fait. Et est-ce peut-être une possibilité à Mont-Tremblant aussi? On a déjà joué à Tremblant. On a joué à la Polyvalente, qui Oui. est la salle
Archambault. Anne Archambault, j'allais dire Anne Morin, c'est l'autre. Anne Archambault. Et un retour possible au printemps. Le Théâtre Entre Amis présente toujours ses pièces au printemps, sauf cette année, par toutes sortes de concours de circonstances, on est à l'automne. Ce qui fait que c'est pas possible pour nous d'en monter une nouvelle pour le printemps. C'est trop rapide, ça va aller au printemps 2014. Okay. Mais tant qu'avoir une pièce qui est prête, qui fonctionne bien, on va essayer d'avoir quelques dates au printemps. Comme Jacques dit, c'est une évolution. C'est la 3e pièce du Théâtre Entre Amis. Probablement la plus réussie, je pense. On évolue. Une pièce que j'ai choisie, taillée sur mesure pour Jacques, je pense. Les 2 années précédentes, j'ai choisi des pièces qui me plaisaient, puis Jacques en a quand même fait la mise en scène, mais j'ai un petit peu amené Jacques sur mon terrain, avec des pièces qui me ressemblaient, puis où Jacques s'est moulé un peu à ce que je voulais faire. Et celle-ci, quand j'ai commencé à la lire, c'était presque écrit par Jacques, c'était écrit pour Jacques, pratiquement. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah tiens, c'est le fun, en voici une, on va faire du Rigal. » et ça fonctionne. Du Rigal, c'est toujours bon. Une pièce un petit peu plus éclatée, mais où le public s'amuse tout au long. Vraiment une belle production, quelque chose d'original qui tranche un petit peu avec ce qu'on a fait avant, ce qui était un peu le but visé. Et puis, c'est le fun parce que là, on commence à la promener, effectivement. Tremblant, Sainte-Agathe et maintenant Saint-Eustache pour le 6 décembre. Et puis, on continue toujours à redonner un petit peu à la communauté. À Tremblant. Je voulais parler. Oui, c'est ça. L'option musique. L'option musique à Tremblant. À Sainte-Agathe, il y a une partie de l'argent qui est allé pour la concentration art de l'École Fleur des Neiges. Et c'est nouveau à Saint-Eustache. C'est la Maison des jeunes de Saint-Eustache avec qui on est partenaire pour cette présentation-là, puis qui va engranger un petit peu d'argent avec la présentation de Saint-Eustache. Donc, des pièces de qualité, des beaux moments de théâtre. Un travail théâtral, c'est toujours dans la mission, et quelque chose à la communauté, quelque chose qu'on laisse pour que ça foisonne et que les jeunes aient envie d'en pour faire vivre la vie culturelle dans les Laurentides. Voilà. Je pourrais devancer ta question. Oui. J'allais t'aller me la poser. C'est aussi pour permettre à des jeunes entre 20 ans et 99 ans qui sont dans notre région et qui ont le goût de faire du théâtre et qui n'ont pas la possibilité de participer à des troupes professionnelles à Montréal, mais qui ont le goût. Alors, on a plusieurs jeunes qui veulent relever le défi. Et on a autour de nous, vous pouvez regarder, tous les jeunes de Marie-Ève, en passant par Carl, Étienne et le Seigneur, ici, de la scène. Le Seigneur. Le Seigneur ou le Seigneur? Non, le Seigneur de la scène, la grande scène, là, tu sais, et mon Judas. Non, c'est pour permettre à des jeunes adultes de participer à des rêves, à construire leurs rêves, dire « Ah, moi, je veux faire du théâtre ». Alors, on reçoit des demandes. Des fois, on va chercher des gens. Quand on trouve des gens intéressants, comme Carl, avec qui j'ai travaillé avant, l'an dernier, bien, on va essayer de dire, as-tu le goût maintenant de participer avec une troupe semi-professionnelle? C'est-à-dire qu'on est amateur, mais on donne un travail de qualité de professionnel. Et on a non seulement la volonté, ils l'ont aussi, et on reçoit beaucoup de personnes qui veulent participer à la troupe, mais on fait des entrevues. D'ailleurs, avant vous êtes 12 d'ailleurs, hein? Vous êtes 12? Cette année, 12. Si des gens sont intéressés, je vous inviterai à visiter le www.entreamis.org et puis vous pouvez nous écrire pour participer si ça vous intéresse. Et ceux qui voudraient, excuse-moi Marie-Ève, ceux qui voudraient participer, ceux qui voudraient aller voir la pièce à Saint-Eustache? Le 6 décembre à Saint-Eustache, allez voir entreamis.org, tous les détails sont là. Parfait. Voilà. Restez avec nous, l'agenda culturel suit à l'instant. Merci, Jacques. Merci. Merci. Alors, chers chroniqueurs, qu'est-ce qui nous attend comme sortie culturelle ces temps-ci? Carl, on va commencer par toi. Alors, première scène, Mont-Tremblant, 10 novembre prochain, Suzy Arioli. 23 novembre, Galant, tu perds ton temps. 25 novembre, BAM, spectacle jeunesse pour les 3 à 5 ans. 8 décembre, les Apartistes avec leur spectacle ZAP 2012. À voir.
Et à la Maison des arts et de la culture de Saint-Faustin? Oui, à partir du 17 novembre prochain, il va y avoir l'exposition Noël en art. À ne pas manquer non plus. On prépare Noël déjà. Déjà. C'est bien ça. Oui. Marie-Ève, du côté du Patriote. Le 10 novembre, Trouvez le Nord avec les artistes de la région. Le 12 novembre, la LNI, Ligue nationale d'improvisation. Le 16 novembre, Philippe Laprise. Le 17 novembre, Michel Rivard. Le 18 novembre, La Grande Étude, c'est un spectacle jeunesse. Et le 23 novembre, Réal Bélan. Du côté de Diffusion Citadelle, à la polyvalente à Anne-Morin, le 29 novembre, on reçoit Mario Pelchat. Et du côté de Val-David, Félix? Oui, au merveilleux bistrot Mouton Noir à Val-David. Le 10 novembre, Les Revenants. Le 17 novembre, Fred Fortin et son groupe Gros Méné. Ça déménage. Le 24 novembre, Sunfields. Le 1er décembre, Harvest Breed. Et le 8 décembre, Jason Bajada. Et finalement, au Théâtre du Marais. Et j'avais un petit dernier. Ah, C'est pas grave du tout. Du 24 novembre au 24 février, au Centre d'exposition de Val-David, il y a l'exposition Voir à perte de vue de Daniel Hogg. Merci. Merci à toi. Carl? Oui, alors au Théâtre du Marais, tout à fait, le 10 novembre, il va y avoir Steve Hill. 15 novembre, le film Police de May Wen, vraiment très bien. 16 novembre, Salomé Leclerc. 24 novembre, Michel Faubert. 1er décembre, Chloé Sainte-Marie. 6 décembre, le film 30 tableaux de Paul Baillargeon. Et le 7 décembre, Gadji Gadjo. À découvrir. Bien, merci beaucoup. Merci, Marie-Ève. Merci à nos invités. Merci également à Première Scène Mont-Tremblant qui nous a reçus pour le tournage de l'émission. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez écrire à l'adresse courriel qui est présentée au bas de l'écran. Joignez notre groupe Facebook et on se laisse avec une dernière prestation de la magnifique Aline. À la prochaine! Comme un animal sauvage qui veut sortir de sa cage, être enfin libre, j'ai tout droit vers le large, sans bouée de sauvetage, un voyage sans escale. Tu dis que tu m'aimes et moi je t'aime, j'aime tout de ton âme. Plus facile, tout devient réalisable quand tu dis que tu m'aimes. Tout devient possible. Mission des anges. Comme ce chalutier usé, fuyant son pays.